C'est notre audio de ce matin pour le partage de la parole. Alors, là où tu te trouves, je veux que tu sois dans un lieu calme où tu peux mettre cet audio et l'écouter. Tu le mets vraiment et tous vous écoutez l'audio dans le respect de la parole de Jésus. Alors je vais prier mes frères et sœurs pour remettre ces petits moments de partage entre les mains de Jésus. Seigneur Jésus, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte, je te glorifie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce matin, merci pour le pain vivant que tu nous donnes ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous en cette matinée. Merci pour tout ce que tu fais. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, Père. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Nous sommes en train de partager sur le lait spirituel. Et nous avons dit que le lait spirituel est constitué de plusieurs éléments. Le premier élément, c'était le renoncement aux œuvres mortes. Je ne reviendrai pas dessus. Renoncer au péché, renoncer à tout ce qui déplaît à Dieu. L'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'impureté, toutes ces choses. Et le deuxième élément du lait spirituel, c'était la foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ, parce que notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Dieu. Donc, la foi en lui. Alors, le Seigneur m'a dit que je dois décrire ce Jésus. Parce que si je te dis, aie foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ, au fait, c'est qui? Comment il est? Tu vois, parce que j'ai dit, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance absolue en quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, quand je dis que j'ai foi en toi, ça veut dire que quel que soit ce que tu me dis, quel que soit ce que tu me demandes de faire, j'obéis parce que j'ai confiance. Il y a une telle confiance en toi. Je sais que, tu ne peux pas me mentir. Je sais que ce que tu me dis, c'est vraiment ce que toi, tu vas faire. Donc, j'ai cette confiance absolue en toi. Et cette confiance absolue en toi me pousse à une obéissance totale, me pousse à une soumission totale, parce que tu es digne de confiance. Vous voyez? Donc, pour cela, il faut que je te connaisse. Par exemple, je prends un exemple naturel. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu ne peux pas lui confier les clés de ta maison. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas s'il va prendre ça, il va entrer chez toi, il va voler les choses. Mais si tu vois quelqu'un que tu connais, par exemple, tu me connais, je suis ton frère, le pasteur Herman, tu me connais, et que tu me confies les clés peut-être de ta voiture. Tu sais que non, je ne vais pas voler ta voiture, je vais venir te la rendre. Tu me confies les clés de ta maison, tu sais que même si tu me laisses chez toi, je ne vais pas voler les choses. Parce que pourquoi? Parce que tu te dis non, je suis un enfant de Dieu. Tu as confiance. Tu sais que non, Herman ne peut pas faire de telles choses. Donc, il y a une certaine confiance qui s'est installée au point où tu peux même me donner les clés de ta maison. C'est la même chose. C'est-à-dire que la foi en Dieu, le fait que tu connaisses qui est Dieu, va te pousser à poser des actions, va te pousser à obéir à sa parole, va te pousser à le croire aux mots. C'est-à-dire que la foi, je vais encore le définir par d'autres, c'est de croire en tout ce que Dieu dit. Quand je dis la foi en Jésus-Christ, c'est de croire en tout ce que Jésus-Christ lui-même a dit, parce que c'est lui qui l'a dit, parce qu'il est digne de confiance. Alléluia. Alors notre premier test aujourd'hui pour définir qui est Jésus. Je vais un peu définir qui est pour que notre foi ne soit pas juste abstraite, mais pour qu'elle soit puissante. Alors, tu vas aller dans Hébreux 13 à partir du verset 8. Hébreux 13 à partir du verset 8 nous dit quelque chose. C'est un verset simple. Alors, tu vas prendre ta Bible. Je veux aussi noter les versets que je vous donne. Donc, je sais que l'audio sera suivi par ma fille Grace qui est ici au Canada. Tu vas noter les versets. Ça sera aussi suivi par d'autres personnes à Yaoundé, Mélissa, Sœur Marie-Noël. Notez les versets. Donc, prenez vos Bibles. Vous pouvez mettre pause. Tu prends la Bible. Hébreux 13, verset 8, c'est un enseignement. Donc, quand on enseigne, on donne les références et les gens vérifient
comme les disciples de Bérée. C'est très important. Tu prends ta Bible, Hébreux 13, verset 8. Que me dit la parole? La parole me dit, Jésus-Christ là, Jésus-Christ, verset 8, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette information? Ça veut dire, quand la Bible dit « ayez foi en Jésus-Christ » ou en Dieu, parce que notre Dieu c'est Jésus-Christ, ça veut dire que, et la Bible nous dit ici que ce Dieu ou Jésus-Christ en question est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier fait référence à ton passé, aujourd'hui fait référence à ton présent, éternellement fait référence au futur. C'est-à-dire que Jésus est le même dans le passé, dans l'Ancien Testament. Jésus est le même dans ta vie aujourd'hui. Parce que quand on dit aujourd'hui, ça fait référence au présent. Jésus, on peut dire hier l'Ancien Testament, aujourd'hui le Nouveau Testament ou éternellement. Mais je veux le dire plus simplement. Jésus est le même hier, dans ton passé. Jésus est le même aujourd'hui, aujourd'hui où je te parle. Jésus sera le même quand tu ne seras plus sur terre, quand tu seras mort, s'il ne revient pas. Tes enfants, ça sera le même Jésus, il ne change pas. C'est-à-dire que si on découvre dans la Bible que Jésus est bon, il était bon hier, il est encore bon aujourd'hui, il sera bon demain. Si on découvre qu'il est saint, il était saint hier, il est saint aujourd'hui, sera saint demain. Si on découvre qu'il est miséricordieux, il était miséricordieux hier, il est miséricordieux au moment où je te parle, et il sera miséricordieux même quand je ne serai plus sur terre. Donc, c'est-à-dire que en lui, la parole me dit, il n'y a point d'homme de variation. Il ne varie pas. Il n'est pas comme toi et moi, par exemple. On s'est réveillé aujourd'hui, on est de bonne humeur. Demain, on peut se réveiller, on n'est pas de très bonne humeur parce qu'il y a telle chose. Donc, il y a une petite variation dans nos émotions. Mais Jésus, en ce qui concerne le Dieu que je te présente ce matin, il ne varie pas. Il est le même, il est constant. S'il a aimé hier, alors il l'aime aujourd'hui et il l'aimera éternellement. Donc, voilà pourquoi tu peux poser ta foi en lui. Voilà pourquoi tu peux devenir inébranlable. Tu peux parler de lui sans douter. Tu peux pas, parce que tu sais que celui que tu présentes, celui dont tu es en train de dire qu'il est ceci ou cela, ne change pas. Il ne change véritablement pas. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, je te loue. Alors, nous allons aller dans le premier verset. Le premier verset après celui-ci, c'est c'est Matthieu 4 à partir du verset 23 à 24. Donc, première des choses que je veux que nous comprenions, c'est que je suis en train de la foi en Jésus. Donc, première chose, on voit que ce Jésus dont je présente, lui ne change pas. Lui, c'est pas qu'il était bon hier, aujourd'hui il est devenu méchant. Non, ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera éternellement. Donc, ce que tu vas découvrir dans les évangiles, pour connaître qui est Jésus, tu dois lire les 4 évangiles qui parlent de lui et tu dois lire les actes des apôtres parce que les apôtres ont parlé aussi, ont été témoins de sa résurrection, donc ils ont parlé de Christ. Donc, pour connaître qui est Jésus, c'est ça. Maintenant, on va voir quel est ce que Jésus faisait, quel est le message, qu'est-ce que la Bible et les évangiles disent de Jésus. On ne va pas le voir tous aujourd'hui, mais on va en tirer quelques leçons parce que je suis en train d'aller quelque part. Alors, tu vas te positionner dans Matthieu 4 à partir du verset 23 à 24. Matthieu 4, prends la référence et tu ouvres ta Bible, s'il te plaît. C'est très important. Matthieu 4, verset 23 à 24. Que me dit la parole? Jésus, dont je te parle depuis, parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La Galilée, c'est là où Jésus a grandi parce que lorsqu'on voulait tuer Jésus, son père Joseph a pris Jésus et l'a amené en Égypte. Vous connaissez, c'est dans Matthieu toujours. Et puis quand Hérode, le roi qui régnait sur Jérusalem ou sur Judée, est mort, il est revenu avec Jésus en Judée, mais il a été averti d'aller plutôt en Galilée. Et plus de territoire de Galilée, plus précisément à Nazareth. Enfin, qu'on appelle Jésus le Nazaréen, comme ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Donc, la Galilée, c'est le grand territoire dans lequel Jésus a grandi. Et la ville dans laquelle il était, c'était un peu comme Nazareth. Donc ici, quand il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher là où il avait grandi. Il a commencé à prêcher. La Bible nous dit ici clairement que, la Bible nous dit ici dans Matthieu 4, verset 23, que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et, marque avec moi, et guérissant toute
maladie et toute infimité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que ce Jésus dont je présente faisait? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et quelle est la bonne nouvelle du royaume? Dans un autre jour, on en parlera. Donc, ce que tu dois retenir, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et quand il prêchait cette bonne nouvelle-là, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit clairement, et, le verset 23, donc il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Jésus que je te présente, c'est un Jésus qui te prêche une bonne nouvelle. Et de deux, il ne s'arrête pas seulement à parler, il va faire quelque chose. Il guérit toute maladie et toute infirmité, à tel point que le verset 24 de Matthieu 4 me dit clairement qu'on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladie. Tu as entendu? Tous ceux. Donc, quand les gens voyaient Jésus, ils allaient chercher tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient un problème de maladie. Tous ceux qui souffrent, de douleur. Donc, les gens qui ont mal, tu as peut-être l'arthrose pendant que je te parle. Le Jésus dont je te présente ce matin va guérir cette douleur. Ça peut être au niveau de ton genou, ça peut être une maladie dans ton corps, et on t'a détecté tellement de maladies. Écoute-moi très bien. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te restaurer. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te guérir ici et maintenant. La parole de Dieu me dit clairement que toute douleur, dans les gens qui souffrent, quelles que soient tes douleurs, peut-être tu as mal à la tête, peut-être tu as mal au foie, peut-être je ne sais pas quelle avait la douleur avec laquelle tu vis, Jésus ici guérissait toutes les douleurs et de divers genres, de diverses qualités de douleurs. Quelles que soient les douleurs qu'il y avait dans le corps, Jésus les guérissait. Des démoniaques, c'est-à-dire des personnes qui avaient des démons, des personnes qui avaient des esprits impurs dans leur vie, Jésus les libérait. S'il y avait un démon dans ton corps, pendant que je parle, pendant que je présente le Jésus des évangiles, pendant que je présente le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce même Jésus va guérir, va chasser les démons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il les guérissait tous. Vous comprenez? Maintenant, je veux dire ceci. La bonne nouvelle que Jésus prêchait était toujours accompagnée de guérisons miraculeuses. Ça veut dire quoi? Le vrai évangile, c'est-à-dire que ce que Jésus a demandé aux gens de prêcher, est toujours accompagné de signes miraculeux. Alors, je vais le dire simplement. C'est comme une pièce de monnaie. Au Cameroun, on peut parler de 100 francs. 100 francs a deux, la pièce de 100 francs a deux côtés. Il y a un côté pile, il y a un côté face. Vous comprenez? Donc, l'évangile aussi que Jésus a demandé, c'est le côté peut-être face. Mais le côté pile de l'évangile, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, je ne peux pas séparer l'évangile de Christ de la guérison. Écoutez-moi très bien. Donc, chaque fois que la bonne nouvelle est prêchée, il faudrait que les malades soient guéris. Il faudrait que les démoniaques soient délivrés. Il n'y a pas, si quelqu'un prêche l'évangile sans qu'il y ait une manifestation de ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas la bonne nouvelle que Jésus a annoncée. Parce que chaque fois que Jésus parlait, chaque fois que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, chaque fois que Jésus prêchait la bonne nouvelle, il y avait toujours des miracles qui se produisaient. Alors je vais aller dans d'autres textes de l'évangile pour qu'on voie ça. Allons dans Matthieu 9. On parle de la bonne nouvelle de l'évangile. Matthieu 9 à partir du verset 35 à 36. Matthieu 9, verset 35 à 36. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Jésus parcourait toutes les villes. Cette fois-ci, il n'est pas seulement en Galilée, là, il a grandi.
Il a guéri toute la ville de Galilée. Maintenant, il parcourt toutes les autres villes. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, vous voyez ici, maintenant, il prêche la bonne nouvelle dans les synagogues. C'est un peu comme aujourd'hui, on a nos églises. Nos églises, là, je peux les appeler aujourd'hui les synagogues. Et quand Jésus est dans ces églises-là, il va prêcher, la bonne nouvelle, il ne va pas s'arrêter. Et donc les deux, c'est la même pièce. Ne sépare pas la bonne nouvelle des miracles. La bonne nouvelle est toujours accompagnée de signes miraculeux. D'après les tests bibliques, j'ai pris 2 tests. Je vais prendre encore un 3e test où Jésus va nous dire à la fin que bon, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. La bonne nouvelle que vous m'avez vu prêcher partout, j'ai prêché cela en Galilée, je me suis déplacé dans des villes et des villages. Et vous avez vu que cette bonne nouvelle est accompagnée toujours de miracles. Cette bonne nouvelle est accompagnée toujours de guérisons. Ce n'est pas des paroles pour flatter les gens, mais c'est des paroles de vie. C'est des paroles qui amènent des miracles, des paroles qui sont confirmées par le Seigneur Jésus. Alors ici, je dis Matthieu 24 à partir du verset 14. On lui demandait quand viendra la fin. Jésus répond, cette bonne nouvelle du royaume que j'ai prêchée partout sera prêchée dans le monde entier. C'est-à-dire que ça ne sera plus simplement ici en Israël. Mais je vais susciter les Paul, je vais susciter l'apôtre Paul, je vais susciter d'autres apôtres, d'autres disciples qui vont aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Donc il dit que cette bonne nouvelle que vous m'avez vu prêcher, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Or, chaque fois que la bonne nouvelle est prêchée, Jésus opère des miracles, Jésus opère des guérisons, Jésus opère des choses puissantes. Alléluia. Alors, je vais lire un autre verset pour montrer cela. Marc 16. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Marc 16. Va dans Marc chapitre 16. Tu prends le verset, alléluia, le verset 15. Merci Seigneur. Marc 16, verset 15. Merci Saint-Esprit pour ton amour infini. Marc 16, verset 15. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que... Marc 15, verset 16. Merci. Marc 16 plutôt. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Vous voyez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle du royaume. Donc ici, Jésus est ressuscité. Il dit la même chose. Je vous ai dit que quand il était vivant sur terre, il prêchait la bonne nouvelle. Maintenant qu'il est mort et il ressuscite, est-ce qu'il a changé? La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit à ses disciples, allez faire ce que moi j'ai fait. Allez faire ce que vous m'avez vu faire. Prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Verset 16 de Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez ça? Jésus donc les fait comprendre ici que cette bonne nouvelle que vous allez aller prêcher là sera accompagnée des signes. Comme moi, quand vous m'avez vu, je prêchais, il y avait les signes, non? Si vous prêchez la même parole que vous m'avez vu prêcher, vous aurez des signes miraculeux. La parole de Dieu nous dit donc, écoutez bien, à partir du verset 20, il s'en allait de Marc 16, verset. Il s'en allait, les disciples ont obéi. Il s'en allait prêcher, quoi, la bonne nouvelle. Donc, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, si dans ton église, toi qui m'écoutes, si là où tu te trouves, tu entends l'évangile du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Tu ne vois pas quelqu'un qui peut dire, pendant qu'on est en train de prêcher, un démon se manifeste pour sortir d'un corps. Tu ne vois pas un paralytique qui marche. Tu ne vois pas quelqu'un qui est guéri. Mon frère, ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus, car la bonne nouvelle de Jésus est toujours accompagnée de signes miraculeux. Ça veut dire que celui qui prêche la prêche peut-être ses pensées, prêche peut-être sa conviction, mais il ne prêche pas la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, je le répète, il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Ce n'est pas un Jésus autre que je te présente ce matin. La bonne nouvelle de Jésus est toujours accompagnée de signes miraculeux qui attestent que cette nouvelle vient du Seigneur Jésus. Alors, on va aller maintenant, il a posé, donc on voit ici que les disciples sont allés et les signes les accompagnaient. Donc, Jésus confirmait la parole
que ses disciples prêchaient parce que c'était la parole que lui-même il avait prêchée. Allons donc maintenant dans Actes 5 à partir du verset 12. Allons lire là-bas. Donc, Jésus est déjà mort, il est ressuscité et les disciples sont en train d'aller prêcher. Va dans Actes 5 à partir du verset 12. Je vous demande déjà pardon parce que on va déborder un peu aujourd'hui dans l'audio, mais mon audio va souvent faire 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes, ce n'est pas le fait de beaucoup parler qui va changer vos vies, mais c'est l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui va transformer vos destinées. Suivez-moi attentivement. Notez Acte 5, verset 12. Acte 5, verset 12. Que dit la parole de Christ? Beaucoup de miracles. Marque avec moi beaucoup. Ce n'est pas sporadique, ce n'est pas de temps en temps. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, quand les apôtres sont allés prêcher la bonne nouvelle, quand les apôtres sont allés parler de Jésus comme Jésus le faisait lui-même, ils ont vu Jésus le faire partout, beaucoup de miracles se produisaient au travers de leurs mains. Et voici un texte encore que je vais lire, Acte 8, verset 12 à 13. Va te positionner dans Acte 8. Donc, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a vu que quand il était là sur terre, il guérissait. Quand il est ressuscité, donc maintenant... dans le futur, dans l'éternellement, il ne fait que guérir depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le Jésus qui a fait ça veut le faire aujourd'hui pendant que tu m'écoutes. Pendant que tu m'écoutes, si tu avais une douleur dans ton corps, cette douleur commence à partir. Parce que je suis en train de te présenter le Jésus qui guérit. Je suis en train de te présenter le Jésus qui t'amène une bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce que la bonne nouvelle dans d'autres audios. Aujourd'hui, je vais juste définir qui est Jésus pour que tu mettes ta foi en lui. Regarde ici, mon frère, dans Acte 8, à partir du verset 12 à 13. Écoute la parole de Dieu. Donc, il y avait dans une ville, mon frère, un sorcier qui impressionnait les gens. Donc, on appelle ça là-bas la Samarie. Et Simon était le sorcier qui faisait les actes de magie. Donc, je peux même commencer au verset 11. Acte 8, verset 11 à 13. Acte 8, verset 11. Il écoutait qu'ils écoutaient ce sorcier. Ils écoutaient attentivement ce sorcier. Alléluia. Donc, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Vous voyez, verset 12 de Acte 8. Mais quand il eut cru à Philippe, Philippe c'est qui? Philippe, c'était juste un simple diacre, un disciple de Jésus, mais il a obéi à Jésus en allant partout prêcher la bonne nouvelle. Écoutez le verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tu as vu? Donc lui aussi, il prêchait le même évangile que Jésus avait prêché. Et regarde, et du nom de Jésus-Christ. Pourquoi on dit ici la bonne nouvelle et du nom de Jésus-Christ? Parce que Jésus a dit, allez en mon nom prêcher cette nouvelle. Donc, la seule personne que le Père a établie pour prêcher la bonne nouvelle, c'est le Fils. La Bible dit dans Hébreux 1 que dans l'ancien temps, il a parlé par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il a parlé par le Fils, donc par Jésus seul, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a le droit de parler. Et Jésus-Christ nous a donc dit, vous allez en mon nom, allez me représenter, parlez comme si c'était moi qui parle. Prêchez cette bonne nouvelle de l'évangile. Donc c'est pourquoi ici on parle de la bonne nouvelle de l'évangile et du nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il le fait au nom de Jésus. Il le fait comme si c'était Jésus lui-même qui était là, devait le faire. Donc c'est ça ici. Donc ici sur verset 12 de Acte 8. Donc hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement, écoutez, les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, j'ai lu tellement de versets bibliques qui nous montrent que chaque fois que la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée, écoute-moi mon frère, il y a toujours des miracles, il y a toujours des signes. Pourquoi? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui-même, Jésus a prêché la bonne nouvelle. Il faisait des grands miracles. Il guérissait tous les malades. Je dis bien tous les malades. Il a envoyé ses disciples. Ses disciples ont fait de même. Ses disciples ont prêché la bonne nouvelle. Jésus qui était avec eux guérissait au moment où il prêchait, pas demain, pas après-demain. Au moment où il prêchait l'évangile, il y avait des guérisons qui s'opéraient. Au moment là, pas dans 2 jours. Au moment où l'évangile sortait de leur bouche, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Alors, je veux te dire aujourd'hui que Jésus veut te guérir. On va passer 5 minutes maintenant dans sa présence. 5 minutes dans sa présence. Je veux que tu ouvres tes mains, là où tu te trouves.
foi en Jésus-Christ. Regarde ce Jésus dans ton cœur maintenant. Tes yeux sont fermés et tu regardes Jésus dans ton cœur. Regarde les foules venir à lui lorsqu'il était sur terre. Les gens qui avaient diverses douleurs dans leur corps, on les amenait. Des personnes qui souffraient depuis des années sans solution, qui avaient pris toutes sortes de médicaments, ils venaient aussi avec dans leur cœur l'espoir que Jésus puisse les guérir. Et la Bible dit Jésus les guérissait tous. Il y avait des démoniaques, Jésus les délivrait tous. C'est ce Jésus que je te présente ce matin. Regarde ce Jésus. Jésus veut te guérir. Jésus ne les condamnait pas. Jésus ne disait pas que bon, confessez tous vos péchés avant que je vous guérisse. Il prêchait la bonne nouvelle de l'évangile et tous ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Il les guérissait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le faisait parce qu'il avait compassion d'eux. La Bible nous dit clairement que Jésus nous a choisis avant la fondation du monde. Tu es le choix de Dieu, mon frère. Ça, c'est dans Éphésiens 1 à partir du verset 4. Je vais le lire. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous dit la parole. Oui, le Seigneur t'a choisi, mon frère. Le Seigneur t'a choisi. Ouvre tes deux mains, tu poses sur tes pieds. Tu es au calme, s'il te plaît. Je ne t'ai pas dit de prier. Reste calme pendant que je prie. Je suis en train de rendre ministère maintenant. Le Saint-Esprit va te guérir de la douleur que tu avais. Je lis Éphésiens 1, verset 3 jusqu'à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que ce monde ne soit, avant qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde. Jésus t'avait choisi, t'a élu. Avant que tu ne saches prier, avant que tu n'aies un corps physique, Jésus t'avait déjà élu. Tu existais avant d'être formé dans le ventre de ta mère. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset saint, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, c'est par amour qu'il t'a choisi, me dit la parole. Jésus est mort il y a 2000 ans, tu n'étais même pas encore né. Mais quand il mourait, il te voyait déjà. Il voyait déjà ta guérison. Il voyait ta guérison. Il voyait que par ses meurtrissures à la croix, toi, tu serais guéri aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de mériter en demandant, ouais, si il demande pardon, cela va faire. Non. Dis simplement dans cette présence, là où tu es calme, tu te trouves, dis Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les foules allaient à toi pour être guéries, Père. Nous voici devant toi. Jésus te guérit ce matin parce qu'il t'aime. C'est la seule raison. Jésus te guérit ce matin parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Ce n'est pas parce que tu es saint. Ce n'est pas parce que tu mérites sa guérison. Ce n'est pas parce que tu es sans péché. Ce n'est pas parce que tu es sans défaut, non. Tous tes regards doivent être sur lui. Il te guérit à cause de lui-même, à cause de ce qu'il est profondément. Il est bon. Il ne veut pas te voir dans la souffrance. Il ne veut pas te voir porter cette maladie. Alors tu vas lui dire dans cette atmosphère, Seigneur, je te donne dans cette maladie, cette douleur. Si c'est une douleur au genou, prends-la maintenant. C'est un mal de foie, prends le mal de foie maintenant. C'est un problème de sang, un problème de maladie héréditaire, un problème de maladie. Dis, oh, prends maintenant, prends Jésus. Ne commence pas à dire au Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Non. Dis simplement, Jésus, prends cela. Prends cela. Le Saint-Esprit te guérit ce matin. Est-ce un problème de peau? Dis, Seigneur, dans ta bonté, souviens-toi de moi maintenant. Prends cela. Seigneur Père éternel, étends ta main sur ton peuple pendant que je rends ministère. Guéris ceux qui ont eu des douleurs dans le corps. Libère-les, Seigneur mon Dieu.
Que les démoniaques soient libérés de leur captivité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les démoniaques soient libérés de leur captivité. Maintenant. Que les démoniaques soient libérés de leur captivité. Maintenant, j'ai ainsi prié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis.